Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien, c'est incroyable, quelle vie fabuleuse que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo, et de caresser votre squig de compagnie, très important. Et donnez-lui 2 gobelins par jour à manger, s'il mange pas ces 2 gobelins, il est grognon, et c'est à vous qui va bouffer les roustons. Bref, nouvelle vidéo aujourd'hui, unboxing. En effet, vous savez que peut-être ou peut-être pas que ma Légion Space Marine de cœur, ce sont les Iron Warriors, la 4e Légion de Perturabo. Hein, voilà, le hachoir à viande, comme on les surnommait avant. Légion sous-cotée, à mon sens, spécialiste de la polyurcétique et donc des sièges. Je suis extrêmement fan de cette faction, de cette armée, mais malheureusement, que ce soit en Chaos Space Marine ou tout simplement en Hérésidorus, ils n'ont pas beaucoup forcément de figurines pour eux. Notamment parce que Perturabo est une des personnes qui, au moment de donner du siège de Terra, a vu que les démons arrivaient et tout, a dit aux Russes « Je me casse, je voulais une guerre entre Space Marine pour prouver qui était le meilleur entre Dorn et moi. Ce n'est plus une guerre entre Space Marine, ce n'est plus une guerre entre humains, c'est une guerre où les humains n'ont plus leur place. » Et il a posé ses couilles sur la table, il s'est barré avec tous les Iron Warriors et a dit « Va te faire voir russe avec ton hérésie de merde ». Et ça, je trouve ça beau. Donc, de fait, c'est une faction Space Marine qui n'est pas affiliée à un dieu du chaos, qui est plutôt affilié au chaos universel et qui, justement, n'a pas trop de côté de possédés, de cultistes fous, tout ça, tout ça. Ce qui fait que ça rentre pas dans leur canon actuel où justement on a des possédés, des obligators, même si le premier obligator a été créé par Perturabo, mais qui est plus justement dans le mix avec les premiers alliés d'ailleurs de Perturabo et des Iron Warriors sont le Mechanicus noir, donc où justement la création de machines démoniaques, plutôt que l'utilisation de démons ou de tentacules pour se gratouiller l'arrière-trinche tout le monde. Bref, ceci étant dit, j'ai commandé à Summer, comme d'hab, c'est lui qui a tout peint ce que vous allez voir là, que je vais découvrir d'ailleurs, parce que ce n'est pas ouvert, le carton est là, qui a fait ceci. Je les ai depuis un grand moment, je vais pas vous mentir, je m'en suis rendu compte, je les avais complètement oubliés, j'ai honte sur moi. Avec mon opération que j'ai eue, double opération, blabla, enfin problème de dos, hernie discale, on s'en bat les couilles. Mais avec tout ça, j'avais complètement oublié, donc je lui ai commandé pour l'année dernière et il me les a envoyés il y a un petit moment et je vais les ouvrir que maintenant, mille excuses. Bref, si vous voulez commander à Summer, n'hésitez pas, ces liens sont dans la description, que ce soit son Insta ou sur Twitter. Et je sais qu'il a de la place pour des commandes en ce moment. Voilà, il vous fait un devis, vous dites c'est trop cher ou c'est pas assez cher, à vous de voir. Je ne sais pas, peut-être comme moi, vous direz c'est le bon prix. Bref, tout ça pour dire que je ne me rappelle absolument plus combien j'ai payé. C'était il y a quasiment un an et je vous avoue, j'ai la flemme d'aller rechercher mes mails pour la facture. Et rien qu'avec ces dernières phrases, vous sentez que moi et l'argent, ça fait deux et que je suis pas très doué dans la gestion de ma thune. Bref, tout ça pour dire que je me rappelle que dedans, il y a des Iron Warriors qui ne sont pas de Warhammer 40 000, mais c'est tout. Donc pour ouvrir ce magnifique carton, nous allons donc toujours utiliser cette magnifique technique du j'ai pas de ciseaux. Technique qui marche depuis la nuit des temps. Une ouverture incroyable. Un plaisir sans fin. C'est beau. On y arrive, oui. Alors, qu'est-ce qui est? Je me rappelle vraiment plus ce qu'il y a dedans, c'est une catastrophe. En tout cas, Summer emballe bien aussi. Voilà, il n'y a peut-être pas les crémas et les dés Wargame Spirit, mais il emballe bien aussi. Alors, qu'est-ce que c'était? Alors, ça a l'air gros. Qu'est-ce que c'est que ça que j'avais demandé? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Oh, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Plus rien n'a l'air cassé. Alors, ça, c'est très simple. C'est magnifique, c'est une création justement de Perturabo. C'est tout simplement un membre de sa cohorte de fer, son cercle des fers dans l'or de Warhammer 40 000. C'était au départ des Terminators qui assuraient la garde privée de Perturabo, du primarque de la 4e. Dans l'or de Warhammer 40 000, c'est plutôt dans l'or 30 000. Mais suite à une bataille qui était une catastrophe où du coup des fils de Dorn, des Imperial Fist sont arrivés jusque dans le sanctum de Perturabo. Celui-ci, dans un geste de colère, a massacré pas mal de sa garde rapprochée qui avait survécu, mais surtout a créé ces engins mécaniques, ce cercle de fer, ce manipule de fer qui le protégeait. 6 robots qui n'obéissaient qu'à lui, qui commandaient par des mécanismes en donnant des ordres, comme des robots finalement, comme des robots commandés.
et qui le protégeait. Et du coup, ce sont des figurines que l'on peut jouer à Warhammer 30 000 et qui sont juste complètement dingues. C'est des figurines complètement folles et Summer a fait un taf de fou dessus. Mais vraiment, que ce soit le petit 4 lapin, que ce soit du coup les magnifiques, c'est de mieux vous zoomer, que ce soit les magnifiques décorations en noir et jaune, qui sont les couleurs des Iron Warriors, le taf est complètement fou et c'est un réel plaisir de les avoir. Je me rappelle, j'en avais demandé 3, j'ai hâte de voir les 2 autres. Et il a fait ça, du coup, il y a le petit lance-missile là, du coup, forcément, le sorte de bouclier de ouf, et tout le garder, t'as tout l'aspect bien terreux, avec même le socle que j'aime beaucoup, en calcaire, je crois. Vraiment, grosse dinguerie, et même, voilà, genre, même, on pourrait dire, même le derrière du bouclier est bien peint et tout, il s'est fait chier. Même à l'arrière du bouclier, je sais pas si vous voulez bien voir, il y a des petites traces de peinture là, alors qu'on voit pas du tout là, mais même là, ça a été peint à l'arrière et tout. Ah ouais, non, quelle dinguerie. Très content. Très content. Ça me donne envie de jouer à Warhammer 30 000. Hein. Vraiment, ça me donne envie de jouer à Warhammer 30 000. Il est beaucoup super trop classe. On va voir ce qu'il y avait d'autre, parce que je me rappelle qu'il y en avait 3 comme ça, mais il n'y avait pas que ça. Ah oui, ça là, je me rappelle de ça, j'avais oublié que je l'avais demandé. Alors ça, pareil, c'est une création du Mechanicus noir. Ça, les règles dans Warhammer 40 000, hein, ça se joue à Warhammer 40 000. C'est des je sais plus comment ils s'appellent, c'est pas des Slaughter of Khorne. Oh, je sais plus du tout le nom, je suis une catastrophe, je vais retrouver ça. Ah voilà, c'est le Blood Slaughterer ou Massacreur de sang. Et du coup, on voit bien le principe des petites griffes pour pouvoir marcher sur tous les territoires, un hachoir, un harpon. Il n'y a pas de défaut, et encore une fois, les yeux, très cool, on voit bien les mâchoires, absolument tous les détails. Vraiment, l'aspect rouille comme ça, l'aspect patiné usagé, est vraiment super bien rendu. Bon, je montre le dessous de la bébête quand même. Ah ouais, il est tellement cool. Oh, regardez, là, on voit même vraiment ce côté machine démoniaque, on voit les cadavres qui essayent de sortir, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est des restes d'humains. Bloqués là, c'est des gens à l'intérieur qui veulent sortir, des âmes égarées. Vraiment, la figue est ultra stylée. Et c'est vrai que dans un de mes projets, il y a faire justement une armée de Dark Mechanicus en utilisant justement les machines démons et des unités Mechanicus, du Mechanicum un peu pimpé, et il rentre super bien dedans. Pas la figue la plus forte, mais elle a tellement de fluff, elle a tellement de lore, je trouve qu'elle rentre tellement bien dans cette alliance machine démon qui est pour moi le sel et l'intérêt des Iron Warriors en général. Totalement turbo validé. Vraiment, mais regardez ça, j'essaie de le zoomer un maximum. Mais regardez les détails, les petites traces de sang et tout. Vraiment, c'est tellement cool. Ouais, je sais, je suis pas encore spécialiste en YouTube unboxing, pardon. Vraiment, tellement de plaisir dans cette figurine. Allez, on ouvre un autre. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, je crois savoir ce qu'on a cette fois-ci. Ça a l'air d'être le deuxième. Le deuxième des gros papas. Le deuxième des gros papas qui cette fois-ci a perdu son maillet. Bon, il suffira de lui donner. Hein. On lui remettra. Il y a la main là. On reclaque là. Tac, tac. On remettra le petit maillet. Hein. Ce sont des choses qui arrivent dans le transport. Comme on voit, il n'y a pas de souci. C'est très simple. Il y a le trou là. Il y a la tête là. Et on remettra ça. Donc du coup, le petit maillet. Toujours Iron Warrior, bien sûr. Et le deuxième manipule, le deuxième automate. Encore une fois, le petit 4. J'adore le fait qu'il ait mis le petit 4 en free-end pour montrer la quatrième légion, les symboles et tout. Vraiment. Moi, honnêtement, c'est vraiment... voilà, en fait, c'est quand je veux jouer Iron Warrior, quand je joue Space Marine du Chaos, je suis désolé. J'ai pas envie de posséder, de mettre des cultistes et tout, nanani. J'ai envie d'avoir ça, en fait. J'ai envie d'avoir des trucs qui claquent, des trucs qui donnent l'impression d'avoir 10 000 ans. Des trucs qui donnent vraiment un aspect vieux, usé, un aspect qui a pas sa place, archaïque, anachronique. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je veux envie d'avoir avec mes Iron Warriors, avoir cet aspect anachronique sur le champ de bataille du 40 millième millénaire, avoir des unités à être en mode, ils sont restés 10 000 ans dans le passé, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les prendre pour des jambons de 6 semaines. Et évidemment, le troisième présent, le troisième automate, toujours pareil, toujours même principe.
un gros marteau, le marteau évidemment de Perturabo, enfin qui était le marteau de Ferrus Magnus. Merci Ferrus de l'avoir passé, hein. Et merci également pour ton crâne, hein, qui sert de verre à vin à Abaddon, hein. Super sympa, hein, un mec en or. Toujours même principe, un même bail. Oh là là, toujours autant de plaisir. À dire que au début je crois que c'était des décalcos, là pas du tout, c'est de la peinture en fait, hein, MDR. Et vraiment, encore une fois, genre trop de plaisir de les avoir. Mais tellement hâte en fait de les faire un rapport de bataille avec la qualité de photographe de MAF, la qualité des armées et tout, ça rendra tellement bien, tellement hâte de pouvoir faire des rapports de bataille où ils seront dedans, parce qu'ils sont tellement cool. Hop, du coup il reste quoi dedans? Alors attendez, c'est quoi ça? Il reste un petit Guigui. C'est quoi? Ah oui, oh là là, je me rappelle de lui, je vais vous oublier. Alors lui, il est génial. Lui, c'est une figurine de... Pareil, lui, c'est une figurine de Warhammer 30 000, le monde de profil. Lui, en fait, c'est un assassin démon. C'est littéralement un assassin démon, c'est un mix entre les deux, voilà, c'est littéralement un Eversor qui est devenu démoniaque. Et je l'ai pris parce que je trouve qu'il fait une proxy d'Eversor, ces assassins fous bourrés de drogue qu'on envoie. Je trouve qu'en tant que proxy d'Eversor, il est incroyable. Pourquoi le chaos n'aurait pas le droit d'avoir des assassins, hein? Pourquoi est-ce que du côté de l'Empire, on a le droit d'avoir des assassins et pas du côté des démons? Et ben voilà, je trouve ça injuste. Et ben du coup, toujours avec l'accord de son adversaire, hein, mais Iron Warrior ont le droit à un Eversor, ont le droit à d'autres assassins, tant qu'il y a des belles proxys. Et je trouve que cette petite figue fait complètement le taf et qu'elle est vraiment incroyable. Encore une fois, c'est du Warhammer 30 000, c'est de l'hérésie d'Horus, mais si votre adversaire est d'accord, qu'est-ce qui vous empêche d'en faire des proxys? Rien du tout, tant que votre adversaire et vous êtes d'accord, faites-vous plaisir, jouez fluff, jouez comme vous le voulez, bref, en avant. Toujours aussi galère, hein, les caméras et les vieux. C'est moi le vieux. Et en parlant d'assassins également, il y en avait un deuxième, et oui, ça normalement... C'est toujours pareil, c'est du Warhammer 30 000 et c'est un personnage de l'Alpha Légion. Encore une fois, qu'est-ce qui vous empêche de dire que ce jeune homme est un assassin de type Vindicaré ou Vindicatu? Je sais plus le nom, j'ai un doute, ça a changé avec les âges. Qu'est-ce qui vous empêche de dire qu'avec son long fusil, lui aussi c'est un assassin, hein? La figurine est classe, c'est un petit côté mandalorien, je trouve très stylé, avec la cape, avec tout le reste. C'est Summer également, bien entendu, il vient de la même boîte. Et voilà, avec en plus les petites traces de bois en tout et tout. Mais voilà, lui pareil. Moi j'adore les assassins, c'est une de mes unités favorites. Pourquoi je n'aurais pas le droit de jouer ces assassins? Eh ben si on peut, il n'y a pas de raison. Ils sont classe, ils sont beaux, ils sont cool. Et oui, et let's go. Et j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Warhammer 40 000, ce sont des règles. Warhammer 40 000, c'est de l'affrontement équilibré. Je commence à faire des tournois. Je suis dans une association avec des gens extrêmement sympathiques du côté de Thionville où je me fais bourrer toutes les semaines. Bref, c'est bien, mais c'est également avant tout du fluff, du plaisir. Et encore une fois, customisez votre armée, jouez ce que vous voulez, discutez-en avec votre adversaire. Tant que vous n'essayez pas de faire des combos pétés, mais tant que vous essayez avant tout de vous faire plaisir et de rendre les batailles le plus vivantes possible, let's go, vous méritez, essayez. Je le tourne encore un petit peu pour bien visualiser. Mais vraiment, j'adore le côté vraiment grimdark de la patte de Summer. Je trouve qu'il vraiment, il a ce côté où on visualise bien le côté infernal et finalement désespéré de l'univers de Warhammer. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore un petit Guigui. Qui est-ce qui est petit? Qui est-ce qui est Guigui? C'est quoi ça? Ah oui, oh là là, eux ils sont incroyables. Eux pareil, ce sont des Terminators. Iron Warrior. Les Terminators de siège. Figurines qui n'existent qu'à Warhammer 30 000. Ce sont des Terminators qui ont des lance-missiles. C'était les Terminators de choc des Iron Warriors. Quand il fallait faire une brèche dans une forteresse, quand du coup on ne laissait pas passer, ça marchait pas, on les envoyait. Toute l'escouade est dotée de lance-missiles comme vous voyez là, de mitrailleuses, de fusils, de poings. C'est des machines de guerre. Honnêtement, c'est des mini-dreadnoughts sur pattes. Ils ont un armement incroyable. Et ils ont complètement disparu de l'univers de Warhammer 40 000. Et d'ailleurs, c'est le vrai problème. Si vous voulez jouer actuellement Iron Warrior à Warhammer 40 000, parce que vous aimez ça, vous êtes comme moi, eh ben vous pouvez pas. Il n'y a strictement rien
qui permet de jouer Iron Warrior, qui permet de pimper son armée. Il n'y a aucune unité chez Game Workshop officiellement qui permet de différencier les Iron Warriors d'autres factions Space Marine, comme les World Bearer, l'Alpha Légion ou autres. Oui, les 4 grands ont des unités, Nurgle, Death Guard, Khorne, World Eater, Thousand Sun pour Tzins, les Empereurs Children qui arriveront pour Slaanesh, mais il n'y a pas que ça, si vous êtes fan des World Bearer, si vous êtes comme moi des Iron Warriors, les Night Lords, l'Alpha Légion, eh ben ma cache, vous avez rien, vous avez vos yeux pour pleurer, et puis c'est tout. Et je trouve ça bien dommage. Et donc c'est pour ça que, même pour jouer à Warhammer 40 000 avec des proxys, en accord avec mon adversaire, qui est généralement MAF, qui est l'adversaire qui est en mode « tant que c'est pas déséquilibré, ça me bat », et ben c'est ultra plaisant, parce que ça me permet de jouer vraiment des Iron Warrior, et de réussir à donner une patte différenciante à mon armée, que je ne pourrais pas avoir en suivant les règles officielles. Bref, il y en a 4 autres dans cette escouade, et je crois qu'il reste que ça dans la boîte, avec une surprise à la fin, bien sûr. C'est exactement ça. Voici un des autres de ces Terminators de siège. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous empêche simplement de dire que ce sont des Terminators classiques? Strictement rien. Je veux dire, honnêtement, ils sont tellement plus classe. Vous dites, oui, bonjour, est-ce que ça t'embête si ce sont des Terminators classiques? Parce que je trouve qu'ils ont un flow incroyable que n'ont pas les autres Terminators. Oui, bah voilà, merci, au revoir, plus, bisous. Bon, c'est plus compliqué pour le manipule de cercle, mais au pire, vous dites que c'est des Hellbrutes, et puis voilà, on s'en fout. Bah oui, c'est pas le plus beau des Hellbrutes, bah oui, c'est pas la figurine classique dégueulasse, ça mériterait d'être un Dread, d'avoir les stats d'un Dread. Ça, les stats d'un Dread dans Warhammer 30 000. Mais au moins, vous dites, c'est un Hellbrute, voilà, bah oui, il a pas le bon stuff, on s'en fout, oui, peut-être qu'en vrai, il a 2 points ou 2 canons. Et bah les couilles, tu dis, voilà, c'est un Hellbrute, les armes, c'est ça, regarde, c'est joli, c'est 1000 fois plus beau sur la game, et ben vas-y, fonce, fais-toi plaisir, merde. Parce qu'on va pas se mentir, hein, même sur Warhammer 30 000, les Iron Warriors, ouais, ils ont 3 personnages name dans le codex avec Perturabo. Ah ouais, Perturabo, t'as une figurine, les 3 autres names, on attend toujours depuis 15 ans que leur figurine elle sorte. Hein. Donc autant vous dire que si on attend sur Game Workshop pour avoir quelque chose là dans ma faction de cœur sur Warhammer 40 000, je peux me lever de bonheur. Et par contre, pour sortir le 15e lieutenant primaris de mon cul, là, qui a un pistolet bolter plutôt qu'un pistolet plasma, et qui a le fut en rose plutôt qu'en bleu ciel, là, il y a du monde. Bande d'anglais, va. Voilà, j'en sors le 3e. Je sors le 3e, hein. Toujours aussi sympa, on va pas se mentir. Je m'en lasserai jamais, hein. En plus, j'aime bien avec leur casque, comme ça, un peu en forme de crâne corbeau. Enfin, bref. Ils ont tellement plus de flow que tout le reste. Merde, mais pourquoi on se tape des Terminators stonk tout dégueulasse dont les figues n'ont pas changé depuis 18 ans? Vous sentez quand même un peu le sel en moi, hein? Oui, vous le sentez. Oui, bah, vous avez bien raison. Il faut un peu de sel, ça fait pas de mal de temps en temps. Moi, ça me fait pas de mal. Non, mais je suis désolé. Voilà, vous avez le choix entre jouer ce Terminator en Iron Warrior qui, avec ses défenses, l'impression là qu'il va embrocher une côtelette, que le mec va embrocher une côtelette pour le mettre sur un barbecue, et c'est Terminator de siège. Vraiment, s'il vous plaît, déjà le Terminator de gauche, on dirait un nain. Il fait à peine la taille d'un légionnaire, voire honnêtement, je me demande s'il n'est pas plus petit qu'un légionnaire. Et à côté, beaucoup plus lancé, beaucoup plus stonk, t'as l'impression qu'il se mouvoie vraiment, avec des lance-missiles au-dessus. Enfin, s'il vous plaît, quoi. Franchement, vous avez le choix entre la gauche et la droite, mais celui qui prend la gauche ici, qui vient de me voir de net, lui donne attaquer. Enfin bref. Tout ça pour dire que ces figurines ont tellement plus de swag. Et enfin, le dernier Terminator et l'avant-dernière figue qu'on verra aujourd'hui de cet unboxing, c'est tout simplement, du coup, ce dernier Terminator de siège, encore une fois, qui a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire du swag. Merde. Et enfin, que serait une faction comme les Iron Warriors sans leur Primarch? Je vous l'ai jamais montré, on m'en a fait cadeau pour Noël il y a 3 ans, c'était un cadeau de toute ma famille, des poteaux pour Noël il y a 3 ans. C'est Bastien de chez Wargame Spirit qui l'a peint, et je vais vous le montrer. Je vous présente Perturabo, le Primarch de la 4e Légion, avec le marteau du bon ami Ferrus Magnus, et qui est sur la carcasse d'un chevalier, bien entendu renégat de l'empereur Félon, et du coup qu'on m'a envoyé, qui est une figurine que je n'ai jamais eu l'occasion de jouer, et je sais que je jouerai à Warhammer 30 000 une fois dans ma vie, simplement. En plus, je vous ai fait l'opening de la boîte qui va bientôt être peinte, simplement pour du coup pouvoir jouer cette figurine, mon Primarch. Et c'est vrai qu'au final, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une armée complète de Warhammer 30 000, entre la boîte d'Horus Heresy que je vous ai montré,
Entreloie la manipule de fer, les tyrans de siège, pardon, les terminateurs de siège, toute la boîte de départ. Mais en fait, je m'étais rendu compte qu'avec un dread, en plus, une ou deux figurines que j'avais en plus, et ben en fait, j'avais mon armée de 3000 points sur le Russe Hérésie. Il me reste plus qu'à apprendre les règles, et puis à donner rendez-vous à quelqu'un au French Wargame Café à Paris pour faire une game tuto de découverte et pour que je puisse jouer enfin ce Primarch. Hein. Primarch qui existe toujours dans le lore de Warhammer 40 000, même si devenu un Primarch démon, MDR, mais qui continue à bouffer des brownies et à faire des pâtés de sable depuis 10 000 ans dans l'œil de la terreur. Et ouais, merci encore Game Workshop pour le lore sur les Iron Warriors. C'est quoi le lore des Iron Warriors depuis 10 000 ans? Il y en a pas. Chouette, chouette, chouette. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de cette figurine vous a plu. J'espère, je vais pas dire, j'espère vous avoir donné envie de jouer Iron Warrior. Ça serait trop pour mon petit cœur. Mais surtout que j'espère vous avoir donné envie de voir qu'en fait vous n'êtes pas obligé de jouer des figurines officielles tout le temps. Vous faites pas de tournoi, tout le monde s'en fout. Bref, vous faites pas de tournoi, si vous ne voulez pas vous qualifier au championnat du monde, on s'en bat les steaks. Jouez ce que vous voulez, demandez à votre adversaire avant, à votre poteau avec qui vous jouez avant. Et 99% des gens, ils sont pas cons. Et si une personne est conne, ils disent je veux pas que tu joues la Méta Brutus qui ressemble à ça, hein, qui ressemble à cette figurine beaucoup plus classe, parce que je préfère que tu joues le gros Méta Brutus moche. J'ose même pas vous sortir un Méta Brutus, tellement je veux pas vous dégoûter. Enfin, allez, si, je vais faire ça. Enfin, je veux dire, là, il est pas en Thousand Sun, ce sera pour une autre vidéo, mais soyons sérieux, 30 secondes, pardon, vous avez le choix entre ça et ça. Ouais, je sais, hein, c'est compliqué hein, quand on est vieux, les caméras, tout ça, les zooms, enfin voilà quoi. Un, il est grand, un, il est classe, c'est une vraie machine. Quand on joue à Iron Warrior, l'autre, c'est un truc un peu démon qui est pourri et qui se fait et qui fait même pas la taille qui fait à peine la taille d'un Terminator quoi. Faut arrêter 30 secondes alors qu'on pourrait avoir des Dreadnought quoi. C'est bon. Enfin bref, voilà. Des bisous tout le monde. Merci à toutes et à tous pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Les prochaines vidéos seront des vidéos que ce soit sur le jeu Space Marine 2 ou encore sur le livre Léviathan. On se retrouve très bientôt donc sur cette chaîne, sur YouTube. Et encore merci.